Maintenant, vous suivez la voie de la révolution spirituelle. Notre vision est définie sur 3 grandes lignes. La Bible est la seule autorité et la seule source substantielle dont nous dépendons. L'enseignement spirituel des doctrines fondamentales de la loi de Dieu. La voix représentative des sans-voix. La pensée combative. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Restez branchés avec nous pour la suite de la programmation avec le visionneur Jean-Samson Voltaire. Amis internautes, amis dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. Je suis votre bien-aimé frère Jean-Samson Voltaire. Bienvenue sur la VRS, la voie de la révolution spirituelle. Nous remercions le Seigneur qui tout d'abord a accordé nous cette faveur, cette grâce, et à cause de sa grande miséricorde, il nous a préservés, il nous a protégés, et lui permettre que nous encore physiquement vivants et nous capables dans le moment ça nous capables réunis autour de la table de la voie de la révolution spirituelle dans le seul but pour nous capables étudier ensemble la Bible, la parole de Dieu, la loi de Dieu. Moi pas capable m'pas jamais fin rendre action de grâce, action de remerciement, action de reconnaissance et même de gratitude pour les bienfaits que le Seigneur lui fait pour moi, lui réaliser là dans la vie moi, lui permettre que m'a pu jouir les bienfaits de Dieu. Une fois encore, nous vous souhaitons bienvenue autour de la table de la voie de la révolution spirituelle, la table de la connaissance spirituelle de la parole de Dieu, là côté que nous allons pouvoir présenter notre tranche d'étude, segment d'étude de la parole de Dieu. Justement, moi, je voulais rappeler où thème que nous avons développé ensemble avec vous, c'est le salut de l'âme. Et pas oublier que nous présentions, nous détailler, nous entrer dans plan étude là, ouais, nous entrer dans plan et nous détailler plan étude là avec vous, avec deux mots ça yo. Premier mot c'est salut, nous étudier séparément, ça veut dire que nous décomposer thème là pour nous capables prendre chaque mot ça yo séparément, le mot salut et après le mot âme, c'est lui que nous prenons et continuer avec étude là, nous prenons brasser l'idée autour du mot ça qui c'est l'âme. Mais entre-temps, nous sommes toujours en train de développer
pour vous, chers internautes et chers bien-aimés dans les seigneurs, le mot salut, l'expression du mot salut. Nous avons continué avec une approche étymologique et même eschatologique, moi, si vous voulez, parce que, comme je disais auparavant, le mot, de part de sa nature, et de part de sa écriture, eh bien, puisque c'est un mot spirituel, c'est un mot biblique, eh bien, il englobé et une doctrine qui vient pour avec un salut, nomme moi-même avec vous. Et qui ça salut, ça c'est connaissance spécifique et même fondamentale et doctrinale, nous devons gagner de mots et non seulement de mots salut, il y a du mot amnato, de croire que pour nous capables de gagner une connaissance globale et même une connaissance fondamentale de thème ça et que nous avons traité ensemble le salut de l'âme. Tout ça que tu dis déjà, yo déjà dit, pas même besoin de récapituler là-dedans encore, mais cependant, nous allons faire un suivi en considérant l'usage ordinaire dans le Nouveau Testament, surtout dans le Nouveau Testament, le mot est utilisé pour distinguer la délivrance du péché, de la mort par la foi en Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament surtout, le mot ou le thème, l'expression du mot salut est utilisé pour désigner la délivrance du péché et de la mort par la foi en Jésus-Christ. Voir Éphésiens chapitre 2, verset 8, voir Romains 5, verset 2, voir Hébreux 9, verset 24, allant jusqu'au verset 28, et voir 1 Pierre 1er, verset 5. Nous allons pour nous retourner sous verset 5 pour nous capables et textuellement apprendre de verset 5 dans discernement et que le Saint-Esprit lui-même va à travers moi-même faire discernement pour nous. Il va discerner et thème pour nous à travers verset 5. Nous avons fait une autre approche. C'est une approche synonymique du mot en salut. C'est une approche synonymique du mot salut. En tout premier lieu, nous avons le mot rédemption. Encore synonymiquement, le mot salut défini par rédemption. Et maintenant, en rédemption, nous sommes en même temps les connecter avec le nom
ou le mot rédempteur, à savoir Jésus-Christ. Ce n'est pas sans raison. J'avais dit, et je vais le redire, et que le mot salut, eh bien, il définit par définition. Définition, là dans définition, en tout premier lieu, il définit Jésus. Salut, c'est une mission et que lié, c'est en charge. Dieu lui chargé. Jésus-Christ petit, l'unique fils de Dieu, lui chargé une mission. Mission relais le salut de l'âme. C'est type mission ça. Le titre, le terme de la mission que Dieu, n'est-ce pas, a confié à son Fils unique, Jésus de Nazareth, eh bien, Jésus a pour mission pour sauver les âmes que Dieu, d'après le conseil de sa volonté, d'après le conseil suprême de sa volonté, d'après son plan, voyez-vous, d'après le plan suprême de la rédemption, eh bien, c'est comme ça, bon Dieu lui-même, lui préparer un package, et dans ce package, gagner une liste des noms à travers le monde. Gagner une liste des noms dans le package là. Non ça yo, c'est non monde que bon Dieu volontairement choisi pour le sauver, sélectionner yo, réclamer yo, eh bien, ça, li mettait dans le package, li bail Jésus-Christ petit Léon, et pour Jésus-Christ lui-même, exécuter et mission comme Jean que le présenté dans le package là, et Jean que non yo, pour qu'on comprenne, de façon très bien coordonnée, et bien non ça yo, Jésus-Christ vini avec non ça yo, et il vini pour relayer yo, réclamer yo, comme balle, comme intérêt li, comme héritage li, voyez-vous, et il mourit pour moun sa yo à travers le monde, quel que soit côté ou hein, eh bien, li ba yo, li inscrit non yo dans le livre de la vie éternelle, à savoir non yo inscrit dans Jésus, parce que Jésus même c'est la vie éternelle, Jésus même est le salut, ok, Jésus même est le rédempteur, Jésus lui-même est le sauveur, voyez-vous, donc et bien l'Issa même, Jésus-Christ même c'est l'Islam et que lié non nous écrit dans Jésus. Ouais, parce que l'Islam son liste spirituelle que lié, l'Islam c'est comme Zimdadou, c'est que Jésus même qui représentait l'Islam et que les noms de tous ceux, n'est-ce pas, Dieu lui-même de son côté qui gagnait un pouvoir pour le sauver hein, et pouvoir pour le condamner, hein, eh bien, il écrit non ça yo sous table hein, qu'est Jésus, sur la table du cœur de Jésus de Nazareth. Donc, déjà, dans le cœur, Jésus écrit. Pas oublier côté
bon Dieu t'a parlé, il dit, je vois en David un homme selon mon cœur. Ça veut dire, le nom de David était inscrit. Il était inscrit. Voyez-vous, Dieu inscrit non en même dans le cœur. Ça, c'est l'amour. Hein? Ça, c'est l'amour, parce que cœur, c'est le centre de l'affection, de l'amour. Voyez-vous? Donc, Sam Abdullah, c'est mystère, mais si bon Dieu fait grâce, ou va comprendre. C'est même gens, les garçons remet une fille remet un garçon, eh bien, c'est là que fille et garder, n'est-ce pas, garder garçon. Et comme d'ado, en esprit, voyez-vous, en esprit. Donc, fille garder esprit garçon, garçon garder esprit fille dans le cœur. Cœur vient un lieu habitable, une demeure, une résidence, là côté esprit garçon résider dans le cœur fille. Ouais, non garçon écrit dans le cœur fille, non fille écrit sous cœur garçon comme une liste là côté qui rejoint non écrit. Donc nous avons le mot rédemption, pas oublier le nom est rédempteur, et le mot sauver qui marchait en même temps avec le mot ou le nom sauveur. Jésus-Christ est notre sauveur. Et le troisième mot, c'est dans l'approche synonymique du mot salut que nous y. Nous prenons des synonymes, ok, pour nous aider à pénétrer la pensée de Dieu, la connaissance spirituelle de Dieu, de la parole de Dieu, qui vient pour eux avec salut n'âme, le salut de l'âme. Maintenant, il y a un autre mot qui est suivi du mot en sauver, mot ça moins remel en pile, moins d'amour pour lui en pile, c'est le mot réclamation. Réclamation. Le verbe est réclamer, voyez-vous, et c'est comme ça que les bons dieux voyaient Jésus vient exécuter plan salut, hein? Eh bien, verbe ça, c'était un verbe et qui était réellement à conjuguer à travers toutes les actions salutaires, voyez-vous, et que Jésus-Christ a posé. Réclamer, réclamation. Jésus-Christ, premier disciple que il t'a réclamé, eh bien, c'est Pierre. Et puis après, il marchait, il prend Matthieu, il prend Luc, il prend Jean, il prend l'apôtre Paul, et il réclame chaque dans une façon et distinguée, non contexte distingué. Ouais, non contexte très distinct. Donc, parce que pour bon Dieu sauver le monde, il réclamait mon nom à travers Jésus. Il voyait Jésus venir réclamer mon nom. Ça veut dire réclamer. Réclamer veut dire c'est là où entrer en possession. Ouais, de yon bagay. Ou prend possession ou entrer en possession de yon bagay parce que c'est pour lier peut-être yon monde te prendre et même Jean, bon bah un exemple charnel, ma bon exemple charnel qui est capable d'aider à comprendre ce verbe verbe réclamer ça que nous avons parlé de lui maintenant. Eh bien, par exemple, d'après nouvelle capé simaillé dans toute radio, surtout radio qui radio sociaux, eh bien,
ou attendez côté que les bandits, voyez-vous, les bandits, les pillageurs, les voleurs, voyez-vous, comment que yo a pas accaparé kay moun en Haïti, hein, et spécialement si là yo k'ap vivre dans diaspora, et puis y aller avec zamio, yo entrer en possession, yo volé. On nous dit ça plutôt, yo volé, yo kidnappé kay moun yo volé kay moun yo, parce que c'est pas moun seulement yo kidnappé, voyez-vous, mais yo kidnappé so gagne tout, yo kidnappé so gagne. Depuis Géo tombé sur lui, depuis yo connaît ça, eh bien yo kidnappé. Donc c'est comme ça tout en pile monde qui vivre soit en dans pays Haïti, soit en dehors pays et qui victime par bandits de cette façon, eh bien ou toujours attendez des démarches qu'à entreprendre, reprendre comment pour yo en réclamer en caillou. Yo entrer en possession des cailloux. Pas oublier que nous c'est créatures de Dieu. Dieu nous a créés. Hein? Nous appartenons à Dieu. Nous c'est héritage, bon Dieu. C'est lui qui travaille, fait nous. C'est lui qui travaille, créé nous. C'est lui qui bat nous existence. Nous l'autre pas qu'à réclamer nous. Et puis bon Dieu, pour le garder ça. Satan vini et il prend nous, il vole nous. Hein? Satan en tant que bandit, il kidnappe nous dans le jardin d'Éden. Hein? En passant par Adam et Ève qui représentaient dans le tableau l'humanité. Voyez-vous, il kidnappe l'humanité. Il prend l'humanité en otage. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, Satan, c'est un terroriste lié. C'est bandit que lié. C'est ça qu'il faut. C'est l'esprit Satan qui anime moun sa yo, ou qui vient bandit, qui vient actionnaire comme ça, qui vient méchant, qui vient assassin. C'est l'esprit, et ça ne est capable de dire démoniaque. C'est une invasion démoniaque. C'est une invasion démoniaque parce que il n'y a pas petit bon Dieu. Peut-être capable de gagner une graine, 2-3 graines, mais en général, il n'y a pas petit bon Dieu. Donc, c'est génération par Satan là qui représentait l'image de Satan, l'image de la bête, et qui a agi comme bête et comme des bêtes féroces, ok? Comme des bêtes sans pitié. Voyez-vous, ils n'ont pas agi comme humain. Jean bon Dieu t'a créé comme humain. Ils n'ont pas agi comme ça parce que Satan déformé et pour le capable réformer à son image qui est l'image d'un assassin comme à l'instar, hein, en considérant et Caïn qui c'était premier en progéniture diabolique, hein, assassin, et que Satan t'es lui-même, n'est-ce pas, t'es prend médium non, et il t'est représenté Satan dans la scène jardin d'Éden. Donc Jésus-Christ entré en possession de Sila et que papa, d'après Jean le tracé plan, d'après Jean li préparé plan li écrit non tout le monde que li sauvé à travers le monde. Et moi d'où encore, et c'est que Jésus qui représente l'islam, et c'est sous que Jésus nous y est, c'est dans le cœur, non nous écrit dans le cœur Jésus. Donc, depuis Jésus fait face avec vous, et puis cœur dit, mais nous enfants de Dieu, mais nous bon Dieu sauvé, à la manière de Zachée qui était envie pour louer Jésus, il était une curiosité qui a traversé lui. Eh bien, nous, ces scènes, bon Dieu monté comme ça,
et bon, Jésus-Christ même a le passé réclamé Zachée sous pied bois, côté le théâtre, et bien pour le te dire Zachée, descendre, je dis, salut a entré la caille, parce que salut, c'est Jésus qui a entré dans caille, ça veut dire la demeure spirituelle de Zachée, qui c'est que Zachée. Et là, bon Dieu, Jésus a habité à la gloire de Dieu. Nous allons observer une pause et tout de suite, après cette pause, je serai de retour pour la suivre. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. L'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. Gloire à Dieu. Nous disons bon Dieu merci. Nous n'avons réclamation et avec le verbe réclamer, Jésus réclamait tout ça pour lui avec autorité. Voyez-vous, avec autorité, là le réclamer dans mais Satan. Voyez-vous, là le réclamer dans mais Satan, il descend dans l'enfer. L'enfer c'est en bas ici côté nous. Comme étant donné nous pas fait une étude autour de ce mot-clé, c'est un mot doctrinal que lié, il englobé toute une science doctrinale là-dedans, mais en passant, moi il faut reconnaître que nous tous qui en bas ici, c'est dans l'enfer et que nous y Jésus qui descend là, c'est dans l'enfer il descend pour venir réclamer si là qui pour lui et que papa écrit non moun sa yo sous cœur Jésus et Jésus descend dans l'enfer. Ça côté c'est Satan qui a dirigé l'enfer, c'est Satan qui a gouverné l'enfer, c'est Satan qui prince dans l'enfer, parce que par bien la Bible nous fait nous connaître que le monde entier lit sous puissance malin, la puissance du diable, et Satan est le prince de ce monde. Satan régnait comme prince dans le monde là. Jésus-Christ lui-même, qui c'est roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui gagnait suprêmement la domination sous toute bagaille, eh bien Jésus, c'est lui-même seul qui est capable de venir réclamer, retirer, réclamer veut dire, lui retirer dans l'esclavage du péché, de la servitude spirituelle. La côté namna, voyez-vous, Satan lui empoisonné namna, Satan l'a manipulé namna, la côté namna, c'est dans le péché et que l'a navigué dans le péché et que l'a pataugé. Voilà, pataugé dans le péché. Donc, c'est dans ces faveurs ça, nous joignent dans mes bon Dieu. C'est grâce à ça, c'est ce don précieux
que nous joignons dans le bon Dieu, un bagage que nous pas mérité, un bagage que nous pas mérité. Donc, c'est ça que fait, nous besoin de connaissance de ça et pour nous connaître comment pour nous remercier le Seigneur, comment pour nous appeler et démontrer bon Dieu et gratitude et reconnaissance envers lui-même pour un don précieux lui accorder moi-même avec vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous avons un autre mot. Et tout d'abord, on a commencé par adjectif mot avant que nous considérions le verbe là. C'est préservation, accompagné du verbe préserver. Voyez-vous, préserver. Préservateur. Jésus-Christ, c'est lui-même qui préservateur là. Donc, préserver, verbe là, côté que Jésus-Christ réclame nous pour lui-même, lui réclame nous comme dîme, offrande spirituelle, et que la baille papa, à savoir bon Dieu, eh bien, l'elfin réclame nous, ça, tout n'est pas fini. Parce que salut, mes bien-aimés, c'est un long processus. Hein? C'est un long processus. Là, l'elfin réclame nous, lui préserver nous. Parce que s'il pas t'a préservé nous, ça peut passer là qu'on est là. Satan est capable de retourner et lui prendre nous encore. So, nous préserver par Jésus-Christ. Préserver. Ça veut dire, avec le verbe, avec ce verbe qui est préservé, ça veut dire que Jésus-Christ, c'est même, je n'ai pour exemple, parce que Jésus-Christ est par exemple ça, en considérant la nation d'Israël, qui c'était une nation qui rebelle, et voyez-vous, et qui rejetait en même temps le Sauveur. Donc, ouais, Jésus-Christ a pleuré et sur Jérusalem, et en disant Jérusalem, Jérusalem, moi voulais rassembler nous. Ici, c'est le verbe rassembler. Même Jean, comparaison. Ok? Li dresser là-bas, un exemple, li dresser un parallèle. Dans le parallèle, là, nous joignons, li prend une maman poule qui à peine gagne petit li fait petit li cale petit li, et maman poule là, qui gagne connaissance de bien et de mal qui existait, bien c'est caché petit li en bas li pour que mal qui existait pas frapper petit li. Ça c'est la protection que Dieu nous donne lorsque bon Dieu réclame nous, lui sauve nous par Jésus-Christ. Eh bien, plan salut a continué, voyez-vous, eh bien, lui mettez un mécanisme en place côté pour le capable préserver nous. Ça veut dire, lui rassembler nous en bas
protectrice li, de quoi pour le protéger nous contre qui ça? Contre toute forme de tentation, toute forme de piège, voyez-vous, toute forme de truc, Satan lui-même, qui c'est un être réellement truqué, très rusé, il compte un piège. Donc, Jésus-Christ qui compte comment et vagabond ça, malfaiteur ça, voyez-vous, comment lui fonctionner et lui opérer, parce que pas oublier, Jésus-Christ est omniscient, omniprésent, omnipotent. Voyez-vous? Donc, maintenant, lui cacher nous, lui préserver nous. Hein? Lui préserver nous. Ouais, je prends l'autre dimension avec vous là. Je dis nous, je ne veux que vous compreniez physiquement. Je dis nous, lui préserver nous. Maintenant, montrer dans un plus gros mystère avec vous, qui c'est nous que Jésus-Christ sauvé. Parmi les âmes, c'est lui-même qui est être spirituel et que Dieu créé à son image et à sa ressemblance. C'est dans l'âme nous sembler à Jésus, c'est pas dans le corps, c'est pas dans la couleur, c'est pas dans les cheveux longs, dans les cheveux graines, ouais, dans les pointus, dans les gros, et bien là nous semblons à Jésus-Christ. Nous pas sembler à bon Dieu et dans la matière, mais nous semblons à bon Dieu dans l'âme qui est esprit et qui sortit de Dieu, qui c'est être spirituel là, qui sortit de Dieu. Et c'est ça que fait, et avec beaucoup de soin, nous titrer, n'est-ce pas, thème d'étude, nous, le salut de l'âme. Ouais, le salut de l'âme. Donc, je crois que moi, assez feedback, côté que, avec le verbe préserver, comment que si bon Dieu pas de préserver. Par exemple, non, dans le psaume 97, dans le psaume 94, 17, je crois, là côté le psalmiste David dit, si l'Éternel Dieu n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Parce que c'est là, Jésus-Christ prend toute âme que papa écrit sous table que Jésus, lui fait de que Jésus une liste, la côté lui écrit non tout le monde que l'a sauvé. Donc, monde que le sauvé qui était mort en Adam, début en Adam, nous n'avons mourir et plonger dans la demeure du silence, le sommeil de la mort. Donc c'est là Jésus entrait à réclamer nous. C'est là le prend nous. Ce n'est pas un jeu. Et ce n'est pas du tout un jeu, ma bien-aimée. On connaît extrêmement un peu difficile pour un pile monde, surtout qui est dans la religion, qui déjà endoctriné de la religion, qui déjà dogmatisé dans la religion, ils sont pas capables bien appréhender substance spirituelle ça, connaissance spirituelle ça. Parce que dans le monde de la religion qui se rejoignent, c'est une doctrine qui basée sur, qui centrée et basée sur le matérialisme. Et c'est ça que fait tout le monde qui est endoctriné avec la doctrine du matérialisme. Eh bien, moun sa yo avec connaissance que yo acquis dans la doctrine sa yo, eh bien, yo pas qu'on prier bon Dieu. Yo pas connaît qui ça pour yo demander. Yo pas connaît qui ça pour yo bailler bon Dieu gloire
vous comprenez, et pour lui-même, pour glorifier bon Dieu pour lui-même. Il n'a pas prié bon Dieu vrai, il n'a pas qu'on prier. Parce que toute prière qui est basée sur la croyance du matérialisme, n'est pas de Dieu. C'est là un piège que Satan lui tend et lui prend en pile dans nous-mêmes. Nous tout cap chercher ces bagailles en bas que nous avons cherché. C'est délivrance temporelle en bas et que nous avons cherché. C'est guérison pour maladie physique et que nous avons cherché. C'est miracle physique nous avons cherché. C'est la prospérité physique nous avons cherché et temporelle. Nous pas chercher la délivrance, la guérison pour la maladie qui dans l'âme, qui cocobé, qui rend l'âme infirme. Voyez-vous? Donc c'est un gros problème ça qui gagne. Et c'est ça que fait toujours. Et puisque bon Dieu montrait une vision, comment que et connaissance spirituelle ça, et que les partager à moi-même, pour me partager à vous-même, moi connais que si ce n'est pas bon Dieu, à travers un miracle, parce que ça demande un miracle, s'il vous plaît, pour arriver quoi dans un bagage spirituel, dans la connaissance spirituelle. Ça demande un miracle, parce que ou déjà dogmatisé et endoctriné comme je viens juste de dire, eh bien, et bagay ça yo matérialiser pensée, voyez-vous, yo matérialiser pensée, so affaire pour spirituel là, ou prêt pour lien, c'est bon Dieu pour bon penser par là. Et c'est ça qui mettait pensée par nous en opposition avec la pensée de Dieu. Et c'est ça que fait bon Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos pensées ne sont pas mes pensées. Pour bon Dieu, bon connaissance, il faut comprendre volonté, bon grâce, c'est pensée parle pour le baou, c'est pour le remplacer, pensée charnelle, pensée frivole, reprendre ou gagner. Donc, c'est comme ça, et bagala, mais bien aimé. Donc, nous disons, bon Dieu, merci. Il préserve nous, voyez-vous, il préserve nous de toute chute, ouais, pour ne pas subir une deuxième chute encore. Première chute là, nous anticiper en Adam et Ève, et bien depuis bon Dieu sauvé, au pas subir aucune chute encore, au pas tomber dans l'esclavage, de la servitude du péché. Quand tout est qu'à pécher, parce que la Bible dit, nous péchons en pensant, en parlant et en action. Ça, c'est péché que même quand on fait là, eh bien, bon Dieu, le Saint-Esprit qui n'a au même, la flashé des péchés, la boy flash des péchés, et right there, à l'instant même, ouais, à l'instant même, eh bien, on va demander bon Dieu pardon, et parce que pardon, tu es déjà là, tout. Ouais, pardon, tu es déjà là, et pour pécher, ok? Et nous avons un autre verbe, après le verbe préserver, c'est le verbe conserver. Il préserve nous et il conserve nous. Conserver, lors conserver un bagaille, eh bien, il y a plusieurs bagailles et il y a plusieurs exercices. Ça dépend de la nature de ce qui ça, ou après conserver. En grand pile bagaille ou conserver pour le pas gâter. Ouais, ou conserver pour le pas gâter. Et pour le pas gâter, faut mettre dans un frigidaire. Ouais, faut mettre dans un frigidaire pour le pas gâter. Eh bien, bon Dieu conserve nous pour l'autre, pour nous pas gâter avec l'autre fausse doctrine. Doctrine qui est basée sur le matérialisme. Doctrine qui est pour avec délivrance, miracle, on reprend matériel, besoin d'argent, besoin de caille, besoin de terre,
besoin parti, besoin visa, besoin mari, besoin madame, besoin petite, besoin guérison physique. Voyez-vous? Ça, c'est fausse doctrine et que à l'intérieur des congrégations religieuses, ça est la religion, l'église locale là, eh bien, c'est là, ils ont endoctriné et c'est comme ça, ils ont joué un jeu psychologique avec eux, là, côté que ils connaissent, c'est ça nos besoins. Ouais, ils connaissent, c'est ça qui intéresse l'homme. Voyez-vous? Donc, bon Dieu, conservez-nous de quoi que nous mettez-nous dans lui-même. Ça veut dire, lui conservez-nous, lui préservez-nous dans lui-même. Parce que nous dans Jésus et Jésus dans nous. Nous dans Jésus et Jésus dans nous. Nous dans Jésus et Jésus dans nous. Gloire à Dieu. Et après le verbe conserver, nous avons le verbe restaurer. Lui restaurer nous. Avait dit, lui préparer nous, lui mettez nous à l'état neuf. Avait dit, lui ba nous l'autre âme adamique là, nature adamique là, li remplacer par nature pâle. Tout le monde Jésus-Christ sauvé par réclamation le fait, par préservation le fait, par conservation le fait des moun sa yo, qu'on est là dans phase de restauration, eh bien, li nous restaurer dans Jésus-Christ, car c'est lui le restaurateur, nous restaurer dans Jésus-Christ de Nazareth. Li rebâti nous, maison ont écrasé en Éden, maison ont écrasé en Adam, maintenant maison en vient reconstruit. Dans Adam vivifiant, à savoir Jésus de Nazareth, eh bien c'est là que nous joignons restauration, nous refaites. Ben ouais, nous refaites. Relèvement. Relèvement, ça c'est un autre verbe. Alors ce n'est pas un verbe parce que le verbe est relever. Relever. Ça c'est un adverbe. Relèvement. Il y a un monde qui relevé, au monde qui était en bas, au monde qui était en bas net, au monde qui était en bas pied à piétiner, et puis à un moment donné, un miracle qui opérait, il y a cherché en bas pied, il n'y a pas ouais. Nous étions en bas pied Satan. Nous, Satan a foulé nous au pied, humilié nous, voilà, humilié nous, déguisé nous. Et puis Jésus-Christ paraît, il retire nous, il fait ça le relèvement, il relève nous, il bat nous la main forte, et il retire nous en bas pied adversaire, en bas pied ennemi, en bas pied ça tape chiffonné on a, en bas pied ça tape sapator là, et il retire en bas pied, en bas pour voile, en bas domination, il retire. Maintenant nous allons avec ce dernier mot, relèvement, relevé, nous allons
pouvoir, nous allons étudier quelques versets avec vous, parce que c'est comme ça le Saint-Esprit t'a inspiré moi, pour me dire, c'est avec un mot ça, relèvement, le verbe relever accompagné, eh bien, pour me dire capable ouvrir Bible avec vous, nous allons voir dans 1 Samuel 2, verset 8. 1 Samuel 2, verset 8. Nous presque terminé tout en même temps. 1 Samuel 2, verset 8. En commençant par le verset 6, mes bien-aimés, chers internautes. 1 Samuel, chapitre 2, en considérant tout d'abord le verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Ah, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Comme c'est pas là. Nous commençons avec verset 6, mais ce n'est pas lui qui verset des références. Là, bon. Un descend. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Relèvement, relever. Ok? Relèvement, relever. Attention. All right. All right. Psaume 90, verset 1er. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer l'homme dans la poussière et tu dis, le verbe relevé, fils de l'homme retourné, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Ça sont l'autre bel verset de référence, un verset qui a en pile science là-dedans, comme moi donc que c'est de ça lui n'a parlé en même temps, bon, il y a un verset nous là, tu es capable de mettre nous dans l'autre contexte là dans l'étude là, mais n'a veillé pour ça pas fait. Ouais, n'a veillé pour ça pas fait. Bon, le verset 6, il réellement est bien harmonisé. Verset 7, l'Éternel a pauvri et il enrichit. Il abaisse et il élève. Vous connaissez? L'homme pauvre, moun qui pauvre et moun bon Dieu pas sauvé. Vous comprenez ça? Il pas sauvé, depuis bon Dieu pas sauvé ou pauvre. Spirituellement, dans l'âme, vous êtes un pauvre. Mais mon bon Dieu sauvé, il enrichit, et c'est la plus grande richesse qui existait, à savoir la vie éternelle, le salut éternel. C'est lui qui a, Jésus de Nazareth, a la vie éternelle. Et le monde qui n'a pas Jésus, pas la vie, mais il a été en bas la colère, à savoir la condamnation éternelle, l'enfer éternel que bon Dieu lui-même lui a préparé, préparé dans le jugement pour le monde que il pas sauvé. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Relèvement, relevé. De la poussière, ça c'est le verset 8, verset de référence. De la poussière, il retire le pauvre. Il relève. Relèvement, il relève le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire
Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Oh, alléluia. Maintenant, nous sommes capables d'aller dans Psaume 113, verset 7. Psaume 113, verset 7. Peut-être nous allons prendre un autre verset après Psaume 113 là. Psaume 113, verset 7. Parce que comme c'est là pour nous faire pour nous bon texte biblique, parce que nous finissons avec phase étymologique là et phase eschatologique moi. Voyez-vous? Donc c'est là qu'on est là pour nous appeler savourer les versets bibliques avec vous à la gloire de Dieu. Psaume 113, verset 7. Psaume 113, verset 7. On commence à partir du verset 6. Comme étant donné, chapitre là gagné 9 versets, je n'ai pas bien de temps pour prendre tous 9 versets avec vous, mais cependant, moi encourager à lire entièrement tout chapitre là, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Verset 7. Dès la poussière, il retire le pauvre, et du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui est stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Un dernier verset. Un dernier verset. C'est Malachie. Malachie. Malachie, hein? Dans Zacharie. Qui ça Malachie dit? Malachie chapitre 2, verset 3. Malachie chapitre 2, verset 3. On a commencé à partir du verset 1er. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Maintenant, ça c'est le contexte du jugement. C'est le contexte du jugement. Donc, nous pas de temps pour nous, parce que l'heure nous arrive, nous pas de temps pour nous élaborer sur lui. Et à la prochaine, que bon Dieu bénisse, en espérant que vous te portez en pile attention et vous tapez en méditer ensemble avec moi. À la gloire de Dieu, je vous aime tous. Bye bye, à la prochaine. Parfait repos, oui, parfait bonheur, en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur, je veille en attendant ton retour, je suis comblé
Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Je vais vous inviter à vous asseoir pour un moment.